Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 15. Les fonctions de Tadaramana et de Kuti, les fonctions d'enregistrement et de mort. Bonne écoute. Un objet qui stimule l'un des 5 sens peut être un objet visuel, un son, une odeur, une saveur ou objet tangible interne ou externe. Chacun de ces objets est un phénomène matériel. Ils apparaissent et disparaissent, mais ils ne disparaissent pas aussi vite que les phénomènes psychiques. Comme nous l'avons vu au chapitre 12, un phénomène matériel dure le temps de 17 moments de conscience, de citta. Lorsqu'un objet sensoriel, qui est un phénomène matériel, entre en contact avec l'un des 5 sens, un processus de conscience se déroule dans un ordre particulier et chaque conscience exécute sa propre fonction pendant qu'elle connaît cet objet sensoriel. La première conscience de ce processus, une conscience d'avertissement des 5 portes, un Pankadvaravajjana Citta, n'apparaît pas immédiatement. Il faut d'abord qu'il y ait des subconsciences, des Bhavanga Citta, qui sont dans l'ordre une subconscience du passé, ou Bhavanga du passé, un Atita Bhavanga, une subconscience vibrante, ou Bhavanga vibrant, un Bhavanga Kalana, et une subconscience d'interruption, ou Bhavanga d'interruption, un Bhavangupacheda. Cette subconscience d'interruption est la dernière du processus avant que le cours des subconsciences ne s'interrompe. Ces subconsciences ne connaissent pas le phénomène matériel qui stimule l'un des 5 sens. Une conscience d'avertissement des 5 portes, un Pankadvaravajjana Citta, qui est une conscience ni cause ni résultat, un Kiriya Citta, avertit de l'objet et est ensuite remplacé par l'une des 10 paires de conscience de l'un des Dvipanka Vinana, conscience visuelle, conscience auditive, etc. Et qui est le résultat, le Vipaka, d'un acte bénéfique ou d'un acte néfaste. Il n'y a pas qu'un seul moment de résultat karmique dans un processus. Une conscience sensorielle, un Pankavinana, est remplacée par une conscience réceptrice, un Sampatishana Citta. Et cette dernière est remplacée par une conscience investigatrice, un Santirana Citta, qui sont tous deux des résultats karmiques. Cette conscience investigatrice est remplacée par une conscience déterminante, un Votapana Citta, qui est une conscience ni cause ni résultat. Cette conscience est remplacée par 7 consciences répétitives d'impulsion, de 7 Javana Citta, qui sont, dans le cas des non-araha, des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques. Toutes ces consciences, en commençant par la conscience d'avertissement des 5 portes, connaissant l'objet qui stimule l'un des 5 sens, à partir d'une subconscience du passé, ou Bhavanga du passé, 15 moments de conscience se sont écoulés lorsque la 7e conscience répétitive d'impulsion disparaît. Si le phénomène matériel qui a stimulé l'un des 5 sens et une subconscience du passé sont apparus en même temps, ce phénomène matériel peut survivre 2 moments de conscience de plus, puisque la durée d'un phénomène matériel est égale à 17 moments de conscience. Ainsi, après les consciences répétitives d'impulsion, il peut y avoir 2 autres moments de conscience qui connaissent l'objet. Ces consciences qui sont des résultats karmiques sont des consciences d'enregistrement, des Tadaramana Citta ou Tadalambana Citta. Elles ont une fonction d'enregistrement de conversation.
de Tadadaramana. Tadaramana signifie littéralement cet objet. Ce type de conscience s'attache à cet objet. Lorsque les consciences d'enregistrement cessent, le processus de l'une des 5 portes des sens termine son cours complet. Cependant, ce type de processus n'effectue pas toujours son cours complet. Lorsqu'un phénomène matériel stimule l'un des 5 sens, en plus de 3 moments de subconscience peuvent se succéder avant le démarrage du processus et de ce fait, celui-ci ne peut pas effectuer pleinement son cours. Puisqu'un phénomène matériel ne dure pas plus de 17 moments de conscience, il disparaît avant que les consciences d'enregistrement ne puissent apparaître. Dans ce cas, il n'y a pas de conscience d'enregistrement. Petit 2. L'Abhidhamata Sangha, chapitre 4, analyse des processus de pensée, qualifie les objets des sens de très grands, lorsque le processus suit son cours complet. Il les qualifie de grands lorsque le processus est interrompu après les consciences répétitives d'impulsion, les Javanasita. Il les qualifie de légers lorsque le processus est interrompu après une conscience déterminante, un Votapanasita. Il les qualifie de très légers lorsque le processus ne démarre pas. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de conscience d'enregistrement. Ce n'est que dans un monde d'existence sensorielle que les actes intentionnels, les kamas, peuvent, après les consciences répétitives d'impulsion du plan sensoriel, les kamavakara javanasita, produire des consciences de résultats karmiques, des vipakasita, qui sont des consciences d'enregistrement, des tadaramana sita, accrochés à un objet sensoriel. Petit 3, voire Visuddhimagga 14.122. Pour les êtres qui sont nés dans un monde d'existence matérielle subtile, un plan Rupa Brahma, où il y a moins de conditions pour les contacts sensoriels, et pour ceux qui sont apparus dans un monde d'existence immatérielle, un Narupa Brahma Loka, là où il n'y a pas de contact sensoriel, il n'y a pas de conscience d'enregistrement, de Tada Ramana Sita. Petit 4. Une naissance dans un monde d'existence matérielle subtile, un Rupa Brahma Loka, est le résultat karmique d'une conscience bénéfique du plan matériel subtil, d'un Rupavakara Kusala Sita, qui est une conscience d'absorption matérielle subtile, un Rupajana Sita, et la naissance dans un monde d'existence immatérielle, un Arupa Brahma Loka, est le résultat karmique d'une conscience bénéfique du plan immatériel, d'un Arupavakara Kusala Sita, qui est une conscience d'absorption immatérielle, un Arupa Janasita. Ceux qui perfectionnent les consciences d'absorption, les Janasita, voient les inconvénients des contacts sensoriels. Ils veulent s'en libérer. Résumé des consciences qui se remplacent lorsqu'un phénomène matériel stimule l'un des 5 sens et devient l'objet des consciences d'un processus de porte des 5 sens qui suit son cours complet. C'est-à-dire les 17 moments, les 17 citas. Petit 1, subconscience du passé, Atita Bhavanga. Petit 2, subconscience vibrante, ou Bhavanga vibrant. Petit 3, subconscience d'interruption, Bhavanga d'interruption. Petit 4, conscience d'avertissement des 5 portes, Pankadvaravajana Sita. Petit 5, les 5 paires de conscience sensorielle, visuelle, etc. Dvipanka Vinana. Petit 6, conscience de réception, Sampatichana Sita. Petit 7, conscience investigatrice,
Santiranasita. Petit 8. Conscience déterminante, Votapanasita. Petit 9. Conscience répétitive d'impulsion, Javanasita. Petit 10. Idem, conscience bénéfique, Kusalasita, ou conscience néfaste, Akusalasita. Petit 11. Idem dans le cas des non-araha. Petit 12. Idem de répétition de l'objet et d'impulsion. Petit 13. Idem. Petit 14. Idem. Petit 15. Idem. Petit 16. Conscience d'enregistrement, Tadaramanasita. Petit 17. Idem. Une conscience d'enregistrement connaît un objet apparu non seulement à l'une des 5 portes des sens, mais également à la porte du psychisme. Dans un processus de l'une des 5 portes des sens, une conscience d'enregistrement ne peut se manifester que si l'objet n'a pas encore disparu. Si des consciences d'enregistrement apparaissent dans un processus de l'une des 5 portes des sens, elles peuvent également le faire dans le processus de la porte du psychisme qui les remplace. Une conscience d'enregistrement est une conscience de résultat karmique, qui peut connaître un objet apparu à l'une des 6 portes. Par exemple, lorsqu'un objet visuel entre en contact avec le système visuel et que le processus suit son cours complet, les consciences d'enregistrement se manifestent dans ce processus, connaissant l'objet apparu à la porte de l'œil. Les consciences d'enregistrement du processus de la porte du psychisme, qui remplace celui de la porte de l'œil, connaissent cet objet par la porte du psychisme. Petit 5. L'Abhidhamata Shangaha, dans chapitre 4, Analyse des processus de pensée, qualifie d'objet clair l'objet connu par la porte du psychisme lorsque le processus suit son cours complet. Si le processus de la porte du psychisme est interrompu, après les consciences répétitives d'impulsion, les Javanasita, l'objet est dit obscur. Lorsque l'objet qui entre en contact avec une porte sensorielle est désagréable, toutes les consciences de résultats karmiques, tous les vipakasita dans ce processus, et donc aussi les consciences d'enregistrement, les Tadaramanasita, si elles se produisent, sont des résultats d'actes intentionnels néfastes. Les consciences d'enregistrement du processus de la porte du psychisme seront également des consciences d'actes intentionnels néfastes. Lorsque l'objet qui entre en contact avec une porte des 5 sens est plaisant, toutes les consciences de résultats karmiques de ce processus, y compris les consciences d'enregistrement, sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques. Il en est de même pour les consciences d'enregistrement du processus de la porte du psychisme qui les remplace. La fonction d'enregistrement de Tadaramana peut être effectuée par 11 sortes de consciences de résultats karmiques, de Vipakasita, différentes. 3 ne sont pas accompagnées de racines, 3 Vipakasita Ahetuka, et 8 sont accompagnées de racines élevées, de Sobhana Etu. 8 Sahetuka Vipakasita. Si une conscience d'enregistrement est sans racine, la fonction d'enregistrement est effectuée par une conscience de résultat karmique non accompagnée de racines, un Nahetuka Vipakasita, qui est classé comme conscience investigatrice, comme Santiranasita. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, il existe 3 sortes de consciences investigatrices. Résultat d'actes intentionnels néfastes, accompagnés d'un ressenti ni agréable ni désagréable, du PK. Résultat d'actes intentionnels bénéfiques, accompagnés d'un ressenti ni agréable ni désagréable, et résultat d'actes intentionnels bénéfiques, accompagnés de ressentis agréables, de Somanasa. Comme indiqué précédemment au chapitre 11, une conscience investigatrice, un Sampatishanasita, peut remplir plus d'une fonction selon les conditions.
une conscience investigatrice, remplit la fonction d'examen de l'objet quand celui-ci apparaît dans un processus de porte des cinq sens, et elle remplace une conscience réceptrice. Outre la fonction d'examiner l'objet, une conscience investigatrice peut également remplir les fonctions de naissance, de patisandhi, de processus d'existence sous-jacent, de bhavanga, et de mort, de kuti. Dans ces cas, une conscience investigatrice n'apparaît pas dans un processus de conscience. De plus, une conscience investigatrice peut remplir la fonction d'enregistrement. En plus des 3 sortes de conscience de résultats karmiques sans racine, des 3 vipakasita ahetuka, qui peuvent remplir la fonction d'enregistrement, il y a 8 consciences de résultats karmiques avec racine, 8 sahetuka vipakasita, ou conscience de résultats karmiques avec racine élevée, maha vipakasita, qui peuvent remplir la fonction d'enregistrement. Remplissant différentes fonctions, les consciences apparaissent et disparaissent sans cesse. La dernière fonction des consciences dans la vie est la fonction de mort, de kuti. Quand en langage conventionnel relatif, on dit qu'une personne est morte, c'est qu'une conscience de mort, un kuti sita, la dernière conscience de cette vie, a disparu. Une conscience de mort est remplacée par la conscience de naissance, du patisandhi sita, de la vie suivante. La mort est inévitable. Tout le monde, que ce soit dans l'un des mondes de très grande souffrance, dans le monde humain ou dans l'un des mondes célestes, doit avoir une conscience de mort. Nous le lisons dans les enseignements sur la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. La vieillesse est mentionnée immédiatement après la naissance, avant la maladie. La raison en est que dès notre naissance, nous vieillissons déjà. Nous sommes déjà sur le chemin de la mort. Nous lisons dans le Sutta Nipata, le groupe des discours, chapitre 3, paragraphe 8, la pointe, versets 574-587, Kudaka Nikaya. La vie des mortels, ici, ne peut être prédite par aucun signe, et sa durée est incertaine. C'est difficile et bref, et cela se combine avec la misère. Car il n'existe aucun moyen pour ceux qui naissent d'échapper à la mort. Même pour celui qui parvient à la vieillesse, il y a la mort, car de cette nature sont les créatures vivantes. Tout comme pour les fruits mûrs, il y a constamment la peur de tomber. De même pour les mortels qui sont nés, il y a constamment la peur de mourir. Tout comme les récipients faits d'argile par un potier ont tous pour terme de se briser. Ainsi en est-il de la vie des mortels. Jeunes et vieux, ceux qui sont insensés et ceux qui sont tous sages, tous passent sous le pouvoir de la mort. Tous ont la mort pour fin. Quand ils sont vaincus par la mort, allant d'ici au monde suivant, le père ne protège pas le fils, ni les parents, ni les autres parents. Voyez pendant que ses proches l'assistent en pleurant beaucoup. Chaque mortel est emmené comme une vache qui va être abattue. Ainsi le monde est frappé par la mort et la vieillesse. Par conséquent, les hommes sages ne pleurent pas. Ils connaissent le cours du monde. Ce chemin que vous ne connaissez pas, même en le parcourant, si vous n'en voyez pas les 2 extrémités, vous le pleurerez inutilement. Si de se lamenter et de se nuire à elle-même, une personne leurrée devait en retirer quelque avantage, un homme sage ferait cela aussi. Car ce n'est pas en pleurant et gémissant que l'on obtient la tranquillité d'esprit. La souffrance se manifeste d'autant plus que le corps en est endommagé. Il devient maigre et pâle, se nuisant par lui-même, à lui-même. Et donc, les défunts ne s'en portent pas bien. Les lamentations sont inutiles. En n'abandonnant pas le chagrin, une personne vit d'autant plus dans le malheur. En pleurant une personne morte, elle vit sous l'emprise du chagrin.
Si l'on n'a pas de sagesse, on pleure. Mais pour ceux qui perfectionnent le chemin octuple, il y aura moins de souffrance. Pour celui qui a réalisé l'étape d'Araha, il y aura une conscience de mort, mais elle ne sera pas remplacée par une conscience de naissance. Ainsi, la fin de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et la mort est réalisée. Nous lisons dans les énonciations graduelles, livre des Trois, chapitre 7, paragraphe 62, la terreur 5 et 6. Moine, ces trois peurs séparent une mère et son fils. Quelles sont-elles? Une mère ne supporte pas de voir son fils vieillir. Elle se dit « Je vieillis, que mon fils ne vieillisse pas ». Le fils ne supporte pas non plus de voir sa mère avancer en âge et se dit « Je vieillis, que ma mère ne vieillisse pas ». Et c'est la même chose en ce qui concerne la maladie et la mort. Ce sont les trois peurs qui séparent mère et fils. Mais, moine, il y a un moyen, il y a une pratique qui conduit à l'abandon, au dépassement de ces trois peurs qui séparent la mère et le fils. Une voie qui rassemble une mère et son fils. Quelle est cette voie? Quelle est cette pratique qui mène à cela? C'est bien cette octuple voie, à savoir vue juste, pensée juste, parole juste, action corporelle juste, moyen de subsistance juste, effort juste, attention juste, concentration juste. C'est cela le chemin, c'est cela la pratique. Le chemin octuple mène finalement à la fin de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Si l'on n'est pas un araha, une conscience de naissance remplacera la conscience de mort. Avant qu'une conscience de mort n'apparaisse, il n'y a que 5 consciences répétitives d'impulsion, 5 javanasita au lieu de 7, car le processus de répétition de l'objet et d'impulsion est plus faible en raison de la proximité de la mort. Ce sont les dernières consciences répétitives d'impulsion de cette durée de vie. Si un acte intentionnel néfaste produit la naissance dans la prochaine vie, la naissance sera malheureuse. Dans ce cas, les dernières consciences répétitives d'impulsion sont des consciences néfastes, et elles connaissent un objet déplaisant. Si un acte intentionnel bénéfique produit la naissance sera heureuse. Dans ce cas, les dernières consciences répétitives d'impulsion sont des consciences bénéfiques, et elles connaissent un objet plaisant. Ces consciences répétitives d'impulsion connaissent un objet soit par l'une des 5 portes des sens, soit par la porte du psychisme. Cet objet qui se présente de lui-même à la personne mourante peut être soit un acte intentionnel ancien qui conditionnera la naissance, soit la marque, la trace, d'un acte intentionnel récent, soit un signe, un présage du monde de sa prochaine naissance, soit un objet connaissable par l'un des 5 sens. Une conscience d'enregistrement qui a pour fonction d'enregistrer l'objet peut apparaître ou pas. Ensuite, apparaît une conscience de mort, un kutisita, la dernière conscience de cette vie présente. Une conscience de mort est remplacée par la conscience de naissance, le patisandhisita de la vie suivante, et cette conscience connaît un objet identique à celui des dernières consciences répétitives d'impulsion, les derniers javanasita, qui sont apparus avant la conscience de mort de la vie antérieure. Quoique cet objet puisse avoir été, la conscience de naissance et toutes les subconsciences, tous les bhavangasita, ainsi que la conscience de mort de cette nouvelle vie, connaîtront toutes un objet identique. Il existe parfois un malentendu selon lequel la conscience de mort de la vie précédente détermine la naissance. Mais ce n'est pas le cas. L'unique fonction d'une conscience de mort est d'être le dernier moment d'une durée de vie. Une conscience de mort est une conscience de résultat karmique, un vipakasita, produite par l'acte intentionnel, le kama, qui a produit la conscience de naissance et les subconsciences de la vie qui vient de se terminer.
Elle est du même type que ces consciences et elle connaît un objet identique au leur. L'acte intentionnel bénéfique ou néfaste passé, qui produit une naissance, conditionne les dernières consciences répétitives d'impulsion, qui connaîtront ainsi soit un objet plaisant, soit un objet déplaisant. La conscience de naissance, les subconsciences et la conscience de mort dans une durée de vie sont du même type de conscience de résultat karmique et elles connaissent un objet identique. Il existe 19 sortes de conscience, de citta, qui peuvent remplir la fonction de naissance, de patisandhi, et la fonction de processus d'existence sous-jacent, de bhavanga. Et ces mêmes 19 sortes de conscience peuvent remplir la fonction de mort, de kuti. Si quelqu'un souffre de grandes douleurs avant de mourir à cause d'un accident ou d'une maladie, les dernières consciences répétitives d'impulsion, les javanasitta, qui apparaissent avant la conscience de mort, ne seront pas nécessairement des consciences néfastes, des accusalasitta. Il peut y avoir des consciences néfastes avec de la colère à cause des sensations douloureuses, mais les dernières consciences répétitives d'impulsion peuvent être des consciences bénéfiques en fonction de l'acte intentionnel qui produira sa prochaine naissance. Nous lisons dans les énonciations graduelles, livre des 6, chapitre 6, paragraphe 2, Paguna, que le Bouddha rendit visite au vénérable Paguna qui était très malade. Paguna avait réalisé la deuxième étape de l'éveil, l'étape de celui qui ne reviendra qu'une fois, de Sakadagami. Il n'était pourtant pas complètement libéré des 5 chaînes inférieures. Nous lisons dans le sutta que le Bouddha a dit à Paguna « J'espère, Paguna, que vous supportez, que vous tenez bon, que vos maux et vos douleurs diminuent, n'augmentent pas, qu'il y a des signes, qu'elles diminuent, et non pas qu'elles empirent. Seigneur, je ne peux ni supporter ni tenir bon. Mes maux et mes douleurs s'aggravent de plus en plus, ils ne diminuent pas, et il y a des signes de leur augmentation, et pas de leur diminution. Seigneur, la violente douleur qui me ronge la tête est comme si un homme vigoureux me hachait avec une épée tranchante. Seigneur, je ne peux ni supporter ni tenir bon. Mes douleurs augmentent, elles ne diminuent pas. Alors le pleinement éveillé l'a instruit, l'a stimulé, réjoui et réconforté, lui administra un discours sur le Dhamma, puis se leva de son siège et partit. Puis, peu de temps après le départ du pleinement éveillé, le vénérable Paguna mourut, et au moment de sa mort, ses facultés étaient complètement purifiées. Puis le vénérable Ananda alla vers le pleinement éveillé, le salua et s'assit à ses côtés. Alors assis, il dit « Seigneur, peu de temps après le départ du pleinement éveillé, le vénérable Paguna mourut, et à ce moment ses facultés étaient complètement purifiées. Mais pourquoi, Ananda, les facultés du moine Paguna n'auraient-elles pas été complètement purifiées? Le psychisme du moine, Ananda, n'avait pas été entièrement libéré des 5 chaînes inférieures. Mais quand il entendit cet enseignement du Dhamma, son psychisme fut entièrement libéré. Il y a ces 6 avantages, Ananda, à entendre le Dhamma à un moment donné, à tester ses bienfaits à un moment donné. Quels sont ces 6 avantages? Considérez, Ananda, un moine dont le psychisme n'est pas entièrement libéré des 5 chaînes inférieures, mais qui, en mourant, est capable de rencontrer le Tathagata. Le Tathagata lui enseigne le Dhamma, magnifique au début, magnifique au milieu, magnifique à la fin. Ses bienfaits, sa signification et fait connaître la pure vie sainte, pleinement accomplie, entièrement libérée des 5 chaînes inférieures. Ceci, Ananda, est le premier avantage à entendre Dhamma à un moment donné. Ou bien que dans l'impossibilité de voir le Tathagata, il voit son disciple qui lui enseigne le Dhamma et lui fait connaître la vie pure, sainte.
Ensuite, son esprit est entièrement libéré des 5 chaînes inférieures. Ceci, Ananda, est le deuxième avantage. Ou bien que dans l'impossibilité de voir le Tathagata ou son disciple, il continue de se souvenir du Dhamma, comme il l'a entendu, comme il l'a appris, y réfléchit, l'étudie. Ensuite, son psychisme est entièrement libéré des 5 chaînes inférieures. Ceci, Ananda, est le troisième avantage à tester ses bienfaits à un moment donné. La même chose est dite à propos d'un moine qui a réalisé la troisième étape de l'éveil, l'étape d'Anagami, et qui, après avoir entendu le Dhamma, attend et testé ses bienfaits dans le temps, peut réaliser l'étape d'Araha. Résumé des fonctions des consciences, des Kiccha des Citta. Petit 1, naissance, Patisandhi. Petit 2, processus d'existence sous-jacent, Bhavanga. Petit 3, avertissement aux 5 portes des sens et à la porte du psychisme, Avajjana. Petit 4, voir. Petit 5, entendre. Petit 6, sentir. Petit 7, goûter. Petit 8, toucher. Petit 9, de réception, Sampatishana. Petit 10, d'examen, Santirana. Petit 11, de détermination, Votapana. Petit 12, d'impulsion ou de répétition de l'objet, Javana. Petit 13, d'enregistrement, Tadaramana ou Tadalambana. Et petit 14, de mort, Kuti. Question. Premièrement, pourquoi une conscience d'enregistrement, un Tadaramana Sita, n'apparaît-elle pas dans les mondes d'existence matérielle subtils, les Rupa Brahma Loka, ni dans les mondes d'existence immatérielle, les Arupa Brahma Loka? Deuxièmement, par combien de sortes de conscience, de Sita, la fonction de mort de Kuti peut-elle être remplie? Voilà pour ce chapitre 15. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations et je vous dis à bientôt.